Bonjour tout le monde, donc comme vous pouvez voir, j'ai ici mon mélangeur pour faire des smoothies. Donc ce matin, je vais vous montrer ma recette de smoothie vert. J'ai vraiment cette recette-là, c'est ma recette de base. Dans le fond, quand j'ai vraiment tous mes ingrédients, c'est ça que je fais. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'aime beaucoup faire les smoothies, surtout les manger dans un bol. Je trouve que c'est une belle façon de s'asseoir, prendre le temps de déjeuner. Puis j'aime ça vraiment décorer mon petit bol pour rendre ça cute. Mais il y a des matins, par exemple, quand je suis plus précise ou quand je vais au cégep, je l'apporte dans un pot maçon avec une petite poignée comme ceci. Donc, je peux le boire en m'en allant, puis c'est vraiment pratique. Donc, et voilà, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment facile. Besoin d'une banane, le plus mûr possible. Là, elle a l'air verte, mais elle est quand même mûre. Mais sûr que si elle a des picots bruns, tout ça, c'est encore meilleur. Donc, et voilà, une banane. Ensuite, je mets des mangues. Des mangues congelées en cubes. J'aime mettre des mangues à l'intérieur parce que ça ne change pas la couleur du smoothie. Donc, mon smoothie est encore vert, alors que si je mettrais comme des fraises, ça deviendrait un peu comme brun. J'adore mettre des mangues. Puis des mangues congelées comme ça rajoute vraiment de la fraîcheur au smoothie. Ensuite, j'aime beaucoup rajouter du yogourt grec. Parce que le yogourt grec, ça donne une très bonne source de protéines. Ici, j'ai framboise et citron, mais ça peut vraiment être n'importe quelle saveur. Juste faire attention, si vous prenez un yogourt qui a une couleur plus foncée, ça peut peut-être teindre votre smoothie, donc c'est prêt à avoir une couleur un petit peu différente que vert. J'aime aussi prendre la vanille, comme ça ne change pas très le goût, mais ça c'est un très bon yogourt. Je trouve que c'est important de rajouter des protéines dans notre smoothie parce que ça va vraiment permettre de combler notre faim jusqu'à temps qu'on prenne une collation ou même notre dîner plus tard dans la journée. Alors que si je mettrais juste des fruits, souvent j'aurais faim quelques heures plus tard puis ça aurait un peu servi à rien. Bon, comme ça. Ensuite, évidemment, quelque chose de vert. Donc aujourd'hui, je vais mettre des épinards. Donc assez beaucoup. Tu mettez comme une bonne poignée. Pour les mangues, c'est environ une tasse. Donc là, tu mettez-en beaucoup là, des épinards. Mais les épinards, ça n'a pas un goût trop prononcé. Comparé, parce que vous pouvez mettre du chou frisé aussi, du kale en anglais. Mais je trouve que le chou frisé, ça a beaucoup un goût plus fort, un goût plus amer, alors que les épinards, c'est un goût un peu plus subtil. Donc c'est parfait si vous commencez à faire des smoothies verts pour la première fois. Donc on met une bonne poignée dans ça. Ensuite, je vais rajouter du jus d'orange. Juste un petit peu. Je trouve que le jus d'orange, il apporte un petit goût et aussi beaucoup de vitamine C. Donc ça, c'est un smoothie vraiment plein de vitamines, plein de minéraux. Les épinards, c'est plein de fer, plein de vitamine K, du manganèse, du magnésium, des fibres. Donc vraiment, c'est un super smoothie, on pourrait dire. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. J'aime pas ça mettre trop de jus d'orange, sinon ça rend le smoothie acide. Donc je vais rajouter à peu près un peu moins qu'une tasse d'eau. Je rajoute pas trop d'eau aujourd'hui parce que je vais faire un bol. Donc c'est un peu comme la consistance d'un yogourt. Je veux pas trop non plus consistant, je sais pas si c'est un sorbet. C'est vraiment plus la consistance de yogourt. Mais si vous voulez l'apporter, mettons, au travail ou le boire dans l'autobus, moi, à l'école, rajoutez plus d'eau, ça va être vraiment plus facile à boire. Ça va être facile à boire dans une pâte. Mais c'est pour ça que je veux aujourd'hui, genre, je vais rajouter un petit peu d'eau. Si j'ai un petit peu moins d'une tasse, comme ça, et on mélange le tout. C'est vraiment facile à faire, vous voyez, ça a pris 5 minutes. C'est un excellent déjeuner. Et comme ça. Et voilà, mon smoothie est prêt. Je vais mettre ça dans un magnifique bol en bambou, ouvert aussi, donc ça match avec mon smoothie. Ça a une belle consistance, un peu comme du yogourt. Et voilà. Donc moi, ce que j'aime faire avec mes smoothies, c'est les décorer. Donc, vu que le smoothie, ça a quand même une consistance assez lisse, je vais rajouter un petit peu de croquant. Donc ici, ça s'appelle du Kia. Dans le fond, c'est un mélange de graines de champ,
de sarrasin et de chia. Donc c'est une super source de fibres, d'oméga 3 et de fer. Donc j'ai juste poudré un peu sur le dessus. À peu près une cuillère. Comme ça. Je saupoudrerai une petite extrémité, une petite ligne. Ensuite, j'ai coupé des fraises, des tranches de fraises dans le fond. Je vais venir les déposer sur mon bol aussi pour faire une autre ligne. Donc, dans le fond, là, c'est vraiment un bon moment pour vous amuser, pour rendre ça vraiment joli. Moi, je trouve que quand la nourriture elle a vraiment fière allure, ça donne encore plus le goût de manger et d'apprécier ce que j'ai. Donc ici, j'ai des bleuets, donc je vais faire la même chose, je vais les déposer sur mon smoothie. Et voilà le smoothie vert, plein de couleurs, avec plein de fruits frais au-dessus. C'est une excellente source de fibres et de fer, donc c'est un magnifique déjeuner à faire le matin, à manger soit dans un bol comme ça ou dans un smoothie à boire. Évidemment, je ne peux pas résister à en manger tout de suite. Donc, je vais prendre une petite bouchée. Vous voyez, ça s'est mis dans ma cuillère comme un yogourt. Très bon. Enfin, le plus que vos bananes sont mûres, le plus ça va donner un goût sucré à votre smoothie. À part la couleur, on peut même pas dire qu'il y a des épinards dedans, ça goûte vraiment pas. À cause de la banane et de la mangue et du yogourt. Vraiment très bon. Si jamais vous n'avez pas de yogourt grec chez vous, vous pouvez aussi mettre une cuillère de beurre d'amande ou du beurre d'arachide à l'intérieur. Donc encore, ça va vous donner une source de protéines. Puis le goût, il va vraiment être subtil dans votre smoothie. Mais moi, j'aime bien mettre du yogourt grec. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver bientôt. Et vous pouvez aussi me laisser des commentaires dans la barre en dessous et des suggestions de nouvelles recettes que vous aimeriez me voir faire. Donc j'espère que vous allez passer une belle journée et mangez santé!